Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec Bachir. Bachir, c'est un repat. Les repats, ce sont les personnes qui ont quitté leur pays, qui sont parties à l'étranger, en l'occurrence en France, qui sont revenus. Donc on va parler d'entrepreneuriat parce que Bachir, c'est un entrepreneur en série. Il porte pas mal de projets. Il nous en parlera. Et également, on va parler du réseau des entrepreneurs panadiasporiques. Donc déjà, pour commencer, Bachir, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Bachir Diédhiou. Donc, je suis, comme le dit Aminata, repat. Donc, je suis parti après le bac. Je suis parti en France, comme beaucoup de Sénégalais, pour faire des études supérieures. Puis, je suis resté en France pour des raisons personnelles. Donc, j'ai travaillé en France pendant 20 ans dans une entreprise de distribution de services informatiques. Et au bout de 20 ans, l'appel du pays était plus fort. Donc, j'ai pris mon destin en main, mon courage à deux mains, pour faire le chemin inverse. Ton courage, carrément. Ça demande du courage de rentrer. Ouais, ça demande énormément de courage, plus qu'on le croit. Ouais. Parce que c'est pas simple. L'image que j'utilise souvent, c'est que en général, quand on part, on est jeune. Ouais. On a rien. Donc quand on a rien à perdre. Exactement. Par contre, faire le chemin retour, c'est compliqué parce qu'au bout de 20 ans, t'as une position sociale en France, t'as une position dans ton entreprise, t'es marié, t'as des enfants, t'as un bon salaire, t'as une baraque, t'as un confort de vie. T'as un confort de vie. Ouais. Et ça, je veux dire, c'est pas une décision simple à prendre, mais c'est le choix du cœur. Le choix du cœur, comme disent les Maliens, en fait, les pieds finissent par aller là où le cœur se trouve. C'est une belle expression. Tu es revenu quand? Du coup, ça fait combien de temps que tu es revenu au Sénégal? Avec femme et enfant, un an et demi. Ouais. Mais pendant 3 ans, en fait, j'ai fait des allers-retours. D'accord. Je fais des allers-retours, un mois à Paris, un mois à Dakar. Ah ouais. Sacré rythme. Ouais, c'était assez rythmé, mais il le fallait parce que quand on lance une entreprise, il faut être sur le terrain. Parce que du coup, tu es rentré et en même temps, tu as créé ton entreprise ici au Sénégal. C'est pour ça que tu parles de ça, de lancer son entreprise? Absolument. C'est-à-dire que à partir du moment où j'avais décidé de partir de la France, pour moi, c'était très clair. Il fallait que je crée une boîte. Mm-hmm. Je me voyais pas trop, au bout de 20 ans, revenir travailler dans une entreprise sénégalaise publique. Je pense que tu avais fait ton chemin au sein de ton entreprise en plus. Absolument. Et que tu étais arrivé à un niveau où de toute façon, tu avais envie d'autre chose. Tout à fait. Mais c'était important. Personnellement, ma stratégie a été d'abord de créer mon association pour ma ville natale des Ziguinchor, parce que ça me tenait énormément à cœur. Alors, association Ziguinchor culturelle. Voilà, Ziguinchor Initiative Culture. Ah. Donc, AZIC. Ok, AZIC, c'est ça qu'il faut que je retienne. Donc AZIC, c'est beaucoup plus simple à retenir. Donc ma stratégie, ça a été de créer mon association à Ziguinchor, parce que ça me tenait à cœur. Parce que c'est ta région d'origine. Voilà, c'est ma région d'origine, c'est ma ville natale. J'y ai énormément d'attaches, j'ai énormément d'émotions quand je retourne à Ziguinchor. Mm-hmm. Et le fait d'avoir créé une association m'a permis de revenir assez souvent. Ça m'a servi aussi de prétexte, ça m'a servi aussi donner la possibilité aussi parallèlement de faire mes études de marché, de m'imprégner socialement, culturellement de reprendre contact. Parce que quand on crée une association, on reste pas à Dakar. Moi, c'est Ziguinchor, donc j'allais à Ziguinchor. J'allais aussi dans les villages, parce que c'est une association en fait qui a pour but de financer des micro-projets pour les personnes défavorisées. D'accord. Et, essentiellement les femmes d'ailleurs, défavorisées, déclassées, socialement, culturellement. Donc il fallait sur le terrain. Bon, c'est une région que j'adore, donc c'était facile pour moi d'y aller. C'est un plaisir d'y aller. Mais ça m'a permis de me réimprégner. D'accord. De me réculturaliser, parce que qu'on le veuille ou non, quand on 20 ans à l'extérieur, c'est pas rien. Hein. Voilà,
on se déculturalise un peu, je sais pas si le terme on Je peut vois ce utiliser, que tu veux dire. Ouais. mais ça m'a permis de me reculturaliser, de me réimprégner socialement, culturellement, à un certain nombre de réalités, tout en faisant des choses que j'aime, que j'ai toujours aimé faire. Et qui sont utiles en plus Voilà, pour la communauté, pour le pays. Donc ça a été ma stratégie. Est-ce que tu as trouvé que, justement, tu parles de se réapproprier une culture, est-ce que tu as trouvé qu'en 20 ans, il s'était passé beaucoup de choses, que beaucoup de choses ont évolué, ont changé? Tu t'as retrouvé tes repères? Comment ça s'est passé? Je sais pas si le Sénégal avait changé, mais moi j'avais changé. Ouais. C'est évident. Effectivement. Après, culturellement, non, je pense que le Sénégal n'avait pas beaucoup changé. Enfin, je sais pas, c'est difficile à dire. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que le chemin, il était en moi. Ouais. C'était à moi plutôt de faire ce changement-là. Le changement est de me réadapter à une culture que j'avais plus ou moins distanciée un peu. Mais t'étais revenu pendant ces 20 ans? Tu faisais des séjours au Sénégal? Oui, je faisais des séjours au Sénégal. Je passais mes vacances au Sénégal, mais pas toutes les vacances. Ouais. Parce que quand on est en France, qu'on est bien intégré en France, on le veuille ou non, on passe pas toutes ses vacances en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres choses à découvrir, il y a d'autres pays à explorer, donc forcément, ok. Il y a des régions de France que j'adore. Aller passer mes vacances. J'adore l'Espagne, donc on y allait souvent. Donc de temps en temps, enfin, je revenais au moins une fois tous les 2-3 ans. Okay. Mais quand on revient on a droit en France à 5 semaines de vacances, 3 semaines maximum l'été. Donc, on reste maximum 2 semaines. Ouais. Donc, 2 semaines. C'est très court. C'est très court. Et puis, t'es en mode vacances, donc c'est pas pareil non plus. Là, en vacances, c'est famille. Éducation familiale. Aller voir les tatas, les cousins, les cousines, les trucs, parce qu'ils ont entendu que t'étais là. Si tu passes pas les voir. Tu ne veux pas y aller. Là, t'es foutu, sinon. Là, tu te fais incendier. C'est clair. Donc, le temps de faire le tour de la famille, t'as perdu une semaine. C'est clair. Et il reste une semaine. Tu cours, t'es réfugié à Sali, à Kaparou dans des endroits calmes. Pour essayer de se dire, j'ai quand même passé des bonnes vacances. Donc du coup, non, c'était vraiment nécessaire de refaire ce chemin-là. Ok. Donc pendant un an et demi comme ça, des allers-retours, l'association, t'as créé en même temps. 3 ans. Pendant 3 ans, tu as fait les allers-retours. Je crois que c'était toute la période. Non, non, franchement, j'ai fait les allers-retours pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, parle-nous de ton entreprise alors. Et c'est une entreprise de conseil dans la transformation digitale pour les entreprises. Ok. Donc pour les entreprises, là typiquement c'est du B2B, mais B2B2C parce que en fait on s'adresse au final à des clients finaux, type des banques, des organismes du gouvernement qui veulent réussir leur transformation digitale. Parce que forcément, c'est un enjeu pour toutes les entreprises. Absolument. Donc, ça, c'est un marché énorme. J'ai jamais vu un taux de pénétration aussi rapide sur un segment. En tout cas, dans le segment dans lequel je suis, en informatique. La demande est vraiment très, très forte. Du coup, ça devient très important. C'est du conseil, c'est de l'analyse, c'est accompagner les choix des clients à réussir ce segment-là. Aujourd'hui, on est là et franchement, je suis assez content du chemin parcouru. Maintenant, on verra. Non, c'est un beau parcours. Et je sais qu'il y a des aspects qui vont beaucoup intéresser les clients de DME ou les autres qui nous regardent et qui ont un projet de retour. C'est comment ça s'est passé, la préparation et puis l'installation avec la famille. Parce que il faut changer d'école. Il faut se réinscrire dans une nouvelle école. Ta femme, est-ce qu'elle travaillait? Comment ça s'est passé pour elle sur le plan professionnel? Comment vous êtes organisé concrètement pour vous installer? Même c'est une excellente question parce que pour moi, je pense que c'est le plus important. Ouais. C'est le plus important pour ne pas rater son projet de retour. J'ai tendance à dire partir, ça se prépare. Revenir, ça se prépare encore plus. Ça demande une phase de préparation très très longue. C'est pas pour rien que je faisais des allers-retours pendant 3 ans.
Et même pendant ces 3 ans où je faisais des allers-retours, il y a des choses que j'ai ratées, que je n'ai pas appréhendées à sa juste valeur. Comme quoi? Bah, par exemple, le fait tout simplement d'avoir une mutuelle de santé. Ah oui, mais on parle pas. Ouais. Je connais la problématique. Voilà, un truc tout bête. Exact, c'est pas le même système qu'en France. Hein. Voilà, quand vous êtes en France et que vous avez l'habitude d'aller à la pharmacie, de donner votre carte vitale et qu'on vous donne des médicaments, vous allez dans n'importe quel hôpital, pris en charge à 80% et de à 100%. Bah, vous avez peut-être pas ce réflexe de se dire, bah, je vais être confronté à des situations où ma famille sera malade, où je vais débourser 200, 300, 400 euros pour des examens. Tout à fait. En cas d'imprévu, ça peut vraiment... Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, ici, il y a une couverture qui couvre pas beaucoup. Les mutuelles coûtent cher. Et effectivement, puisqu'en France, on n'est même pas obligé d'avoir une mutuelle parfois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une couverture sociale qui est assez intéressante. Mais ici, en fait, si tu n'as pas de mutuelle, tout est à ta charge à 100%. Absolument. Tu vas en consultation, c'est à ta charge, etc. Donc après, il y a vraiment les consultations au dispensaire 1000 francs, mais il y a aussi les consultations à 15 000 francs à la clinique privée, machin. Donc c'est vrai que ça peut... après, c'est un vrai sujet, quoi. La santé, la mutuelle, la protection sociale. C'est un vrai sujet et je pense que le gouvernement sénégalais en est conscient. Donc j'ai entendu des choses qui se préparent. Mais quand vous êtes répat et que vous revenez, c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment faire très attention. Parce que ça peut très vite faire déraper le budget. Tout à fait. Et les mutuelles coûtent assez cher. Elles sont pas toutes très bonnes. Il y en a qui sont de très bonne qualité. Les hôpitaux sont corrects. Le corps on a des bons médecins. Le corps médical sénégalais est exceptionnel. Mais par contre, tout est payant. Tout à fait. Tout est payant, donc quand tu as une famille, vraiment étudier cette question-là. Tout à fait. On va pouvoir en reparler d'ailleurs de cette question-là dans le cadre du repas. Bientôt, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On est sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr la chaîne YouTube et sur le site internet. À bientôt!